La nuit du 2 février 2020, la vie de mon mari va basculer. Il sort fumer une dernière cigarette sur la terrasse, encore en construction, il fait sombre. Il s'approche trop du bord et chute d'une hauteur de 1 mètre. Il tombe de tout son poids. À la seconde où il touche le sol, il ne peut plus bouger. Il reste là étendu pendant presque 4 heures. À partir de cet instant, tout s'accélère, les pompiers arrivent, ils le prennent en charge, ils l'emmènent à l'hôpital. À ce moment-là, nous sommes loin d'imaginer ce qui l'attend, ce qui nous attend tous. Le lendemain, on rencontre des chirurgiens qui nous expliquent un peu la situation. Donc il est tétraplégique. Sa moelle épinière a subi une entorse aggravée par un canal rachidien étroit. Il n'en avait pas du tout conscience. Il a une fracture verticale en C4 et du coup il sera opéré dès le lendemain pour stabiliser ses cervicales et libérer le canal médulaire. Donc il va rester 1 mois et demi en réa à l'hôpital de Gap où nous vivons. Les médecins décident de le plonger dans un coma artificiel pour lui faire une intubation et une trachéotomie. Au bout d'1 mois et demi de réa, il est envoyé au centre de rééducation et de réadaptation à Briançon, qui est à peu près à 1h30 de notre domicile. J'apprends donc ensuite par mon médecin de famille qu'il existe une clinique adaptée et spécialisée dans les lésions médulaires à Grenoble. Donc grâce à mon médecin et à un confrère qui est sur place, nous réussissons à le faire admettre dans cet établissement fin mai. Mais sur place, il va être pris en charge très rapidement, à tous les niveaux, gastrique, pulmonaire, cardiaque, vasculaire. Donc courant de l'été, sa trach est retirée, donc il commence à respirer tout seul. Physiquement, c'est le côté droit qui a été le plus atteint. Donc son bras gauche recommence à bouger un peu grâce au biceps, par contre le bras droit a plus de mal. Concernant les jambes, la gauche a repris une petite activité, il arrive à la faire bouger un peu tout seul, mais la droite pas du tout par contre. Là, il lâche rien parce qu'en plus de ses séances quotidiennes de kiné, il s'entraîne seul dans sa chambre, il persiste pour essayer de faire fonctionner le plus possible ses muscles. En parallèle, moi je monte un dossier avec l'ergothérapeute de la MDPH pour commencer à envisager son retour à la maison, prévu pour début juin si tout va bien. Il va falloir envisager de gros travaux pour aménager notre domicile. Une nouvelle voiture adaptée et équipée pour nos éventuels déplacements et du matériel spécialisé. Nous sommes conscients que ce ne sera plus jamais comme avant, bien sûr. Nos activités en famille seront différentes, mais nous voudrions trouver le moyen de rendre notre futur le plus doux et heureux possible pour mon mari et pour nous tous. Voilà, du coup c'est pour toutes ces raisons qu'on a décidé de monter cette vidéo et de faire cette cagnotte. Pour déjà expliquer notre situation, pour que les gens se rendent compte de ce qui se passe, pour vous montrer que nous ne voulons aucunement attirer la compassion de chacun d'entre vous, mais seulement vous demander de partager un maximum notre histoire pour qu'éventuellement les personnes qui le peuvent puissent nous aider financièrement à aboutir à nos projets et permettre de finaliser la partie des travaux intérieurs qui restera à notre charge, mais aussi peut-être pouvoir aménager l'extérieur, notre jardin, la cour, pour permettre à mon père de pouvoir être le plus autonome possible et pouvoir se déplacer seul. C'est des petites choses qui peuvent paraître simples mais qui ont toute leur importance quand on est limité dans nos mouvements et qu'on peut plus bouger en fait au quotidien. De plus, ça pourrait contribuer à l'achat d'un véhicule adapté qui reste assez coûteux et dont l'aide financière de la MDPH ne dépasse pas les 5 000 €. Nous avons pris rendez-vous au service neurochirurgie de l'hôpital Michalon à Grenoble avec le professeur Gay pour recueillir un maximum d'informations concernant les interventions possibles et réalisables sur un tétraplégique, comme une greffe de cellules souches embryonnaires permettant de régénérer des nerfs non fissurés, donc ce qui est le cas de Papa, et pour voir donc si elles sont réalisables sur mon père. Voilà, mais tout ça, ça a un coût énorme et seul c'est très compliqué. Donc merci à tous pour toute l'aide en tout genre que vous pourrez nous apporter. Et pour votre écoute. On compte sur vous. Merci.